Salut les amis, première vidéo originale de la page, je vous l'avais promise cette semaine, la promesse est tenue, je me suis même grimé en super-héros pour l'occasion puisqu'on va parler d'Avengers Endgame. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, prenez tout de suite la porte parce que vous allez manger du spoiler à foison et en plus vous allez être complètement perdu. Si vous êtes parti et ceux qui restent, on va pouvoir y aller, c'est parti. Donc on va voir la question la plus importante pour moi à la fin du film Avengers Endgame, c'est est-ce qu'on a de nouvelles timelines? La réponse, elle est compliquée en fait, à la fois oui et non. Pour faire simple, à chaque fois qu'ils sont remontés dans le passé pour récupérer une pierre d'infinité, ils ont créé une nouvelle chronologie. Seulement, en replaçant finalement les pierres d'infinité à leur endroit et à leur époque, ils ont effacé ces chronologies alternatives. Seulement, Captain America, lui, après avoir replacé les pierres, il a décidé de retourner en 1945 et de vivre sa vie avec Peggy Carter. On s'est tous posé la question à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, les réalisateurs ont confirmé, il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, ils ont confirmé qu'il avait bien créé une réalité alternative dans laquelle il vivait avec Peggy, dans laquelle un autre Captain America était coincé dans la glace et finalement dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas s'il a permis, grâce à sa connaissance du futur, de faire évoluer la science plus vite, de contrer certaines menaces, etc. On ne sait pas. Mais en tout cas, cette réalité, 1945, est effectivement une réalité alternative qui existe en parallèle du MCU. Donc celle-ci, on peut l'exploiter. Toutes celles-ci, a priori, elles ont été effacées suite à la remise en place des pierres d'infinité. On va voir pourquoi. Moi, je ne suis pas forcément certain qu'il faille réellement les effacer. Donc, 1970, Howard Stark, meilleur père. Il a une discussion avec Tony au sujet de la paternité. On voit qu'il a envie d'être le meilleur père possible pour Tony. Est-ce que c'est bon pour l'histoire? Je ne suis pas certain parce que si Howard Stark devient un meilleur père, il devient un moins bon chef d'entreprise. Stark Industries ne sera certainement pas là où elle en était en 2008 et peut-être qu'Iron Man ne naîtra jamais. La Terre n'aura peut-être pas de son meilleur protecteur et du coup ça pourrait avoir assombri très clairement cette chronologie. On a une autre chronologie. En 2012, Loki s'échappe en possession du Tesseract. Imaginez le chaos qui peut régner avec le dieu de la malice en possession d'une pierre d'infinité. Cette chronologie, moi j'aimerais bien la voir exploitée notamment dans le show Disney+, qui sera centré sur Loki. On parle d'un show centré sur un Loki enfant. Moi, je préférerais réellement qu'il parte sur cette chronologie-là pour voir si il est resté le dieu de la malice et s'il a vraiment fait des conneries partout dans le cosmos avec sa pierre, ou si finalement il a choisi le chemin de la rédemption. 2013, Thor échange avec Frigga, qui le sait venu du futur, et a priori elle connaît son destin, elle sait qu'elle va mourir, elle veut juste pas qu'il lui dise de vive voix. Voilà une timeline pas forcément intéressante parce qu'elle va être vraiment très similaire à la timeline Prime. Donc il y aura un Infinity War et un Endgame, et du coup d'autres nouvelles chronologies. Donc bon, celle-ci, elle n'est pas forcément intéressante. Par contre, en 2014, cette chronologie, elle est fondamentale puisque Thanos et Nebula meurent en 2023. Et donc en 2014, il n'y a plus de Thanos et de Nebula. Les gardiens ne naissent donc probablement jamais, pendant que Gamora, elle, est coincée en 2023. Vision y est aussi vivant, puisque Thanos ne va pas aller attaquer le Wakanda, ne va pas le tuer. Bizarrement, il y a aussi un show qui va être centré sur Vision et sur la sorcière rouge, qui s'appelle WandaVision, qui sera aussi diffusé sur Disney+. Pourquoi ne pas se servir de cette chronologie dans laquelle Vision est vivant, plutôt que de nous présenter des aventures entre Civil War et Infinity War, durant lesquelles il va certainement pas se passer grand-chose d'intéressant finalement. Petit schéma récapitulatif, je l'ai trouvé sur comicsblog.fr, de même que plein d'explications que je suis en train de vous donner. Donc, petit big up au site parce que franchement, c'était vachement bien expliqué. Je vous partagerai ça sur la page plus tard pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi on parle. Et puis, il y a donc les conséquences suite à Avengers Endgame. Spider-Man est revenu à la vie, mais il a perdu 5 ans de sa propre vie. Alors, les réalisateurs nous ont expliqué aussi pourquoi on voit Ned, MJ, Flash, etc. dans Spider-Man Far From Home. C'est simple, ils ont été désintégrés, comme lui, lors du snap d'Infinity War. Facilité scénaristique, mais est-ce qu'on pouvait réellement faire autrement? Je ne suis pas vraiment certain, surtout avec les droits avec Sony, etc. Bon, c'est compliqué. Hawkeye, lui aussi, va avoir d'autres conséquences par rapport à la justice, en tout cas dans son cas, puisque pendant ces 5 ans, lui, il était en vie. Par contre, il est devenu un assassin de criminel certes, qu'il méritait peut-être, mais un assassin quand même. Donc,
il va sûrement devoir répondre de ses actes. Ça pourrait être développé dans son show sur Disney+, puisque lui aussi va y avoir le droit. On va voir s'ils explorent ce côté, et puis si aussi il passe le flambeau à sa fille ou à Kate Bishop. Autre série Disney+, encore une fois, Falcon et Winter Soldier, qui va être impacté par la fin d'Avengers Endgame, puisque Falcon devient Captain America, et Bucky, lui, avait a priori adopté la gimmick du loup blanc. On l'appellera encore Winter Soldier dans cette série, je ne sais pas trop pourquoi. Là, c'est difficile de faire un préquel, je pense que c'est vraiment post-Endgame, donc il est intéressant ce titre quand on sait que il va y avoir, ils vont vraiment changer de vie en fait suite à Endgame. Et puis il y a une dernière équipe qui va être vraiment impactée par Endgame, c'est les Gardiens de la Galaxie, puisque Gamora, la Gamora originelle, reste décédée. Gamora 2014 est coincée en 2023, mais c'est échappé, on ne la voit pas à la fin du film, on voit même Star-Lord en train de la chercher, donc je pense que ce sera un des objets du volume 3 des Gardiens. Et puis Nebula en fait maintenant partie, et Thor les a rejoints également, il les a même renommés Asgardiens de la Galaxie. Est-ce que le film s'appellera Asgardiens de la Galaxie? Est-ce que Thor sera toujours là dans le volume 3? Sincèrement, j'espère, parce que son alchimie avec les gardiens est vraiment exceptionnelle, et depuis Thor Ragnarok, on ne le voit plus que dans ce genre de film, donc j'ai hâte de le voir là-dedans. Et puis forcément, donc, si on parle de nouvelles chronologies, nouvelles opportunités, on en a parlé, Loki dans son show Disney+, pourrait toujours être interprété par Tom Hiddleston, ce qui est le souhait de Marvel Studios et de Disney. Vision pourrait revenir dans une autre chronologie, encore une fois, pour la série WandaVision. Et puis, on peut aussi parler des 4 Fantastiques et des X-Men qui seront introduits à l'avenir. Alors même si Kevin Feige nous dit que c'est pas pour tout de suite, le fait qu'Avengers Endgame introduise le multivers spatio-dimension-temporel peut permettre là de se laisser aller en fait et de nous balancer une raison comme ci, comme ça. Ils peuvent vraiment trouver n'importe quelle raison pour intégrer ces héros. Ça peut être les Avengers d'une réalité où il n'y a pas d'Avengers. À la place, ça pourrait être les X-Men. Les 4 Fantastiques pourraient avoir repéré des sursauts dans les lignes temporelles et du coup s'incruster dans la timeline originale. Je sais pas. En tout cas, moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. C'est Deadpool, puisqu'on va conserver Ryan Reynolds. Et Deadpool, on le sait, c'est un personnage hors du temps et hors de l'espace. Il est au courant que c'est un personnage de fiction. Comment il va s'intégrer là-dedans? Quelle vanne pourrie il va encore nous sortir au sujet de son changement d'univers cinématographique? J'ai vraiment hâte de voir ça. Si vous aussi vous avez hâte de voir ça, continuez à suivre la page, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la. Pensez à aller sur Twitter aussi, parce que les infos ils sont partagées en instantané, pas comme sur Facebook où je programme. Du coup, pour les impatients, Twitter c'est peut-être un peu mieux. Et voilà, franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo, la préparer. J'espère que vous la kifferez aussi et qu'on en fera plein d'autres bientôt. Si celle-ci fonctionne, il n'y a pas de raison qu'on en fasse pas plus. Et moi, c'est l'heure d'y aller parce que le studio va fermer. Et du coup, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.